Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, je veux te dire, laisse le passé derrière toi. Amen. Ici, c'est le livre de Philippiens, chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre de Philippiens. Qui connaît un peu l'histoire de l'apôtre Paul? Oui. C'était qui? Bon, l'apôtre Paul, c'était un païen. C'était un pharisien. Oui. Il n'aimait pas les affaires des chrétiens. Il n'aimait pas les affaires des chrétiens. Il les insultait, il les méprisait. Il les méprisait, oui. Et c'est après cela que Dieu va se révéler à lui. Et que Dieu, avant cela, l'apôtre Paul s'appelait Saul. Saul. Ok, que Dieu te bénisse. Donc, l'apôtre Paul se nommait Saul de Tarse. Et la Bible nous dit que Saul de Tarse était un homme qui n'aimait pas le christianisme. Et Saul de Tarse était quelqu'un qui partait prendre des lettres pour aller persécuter les enfants de Dieu, pour aller persécuter les chrétiens. Et la Bible nous dit que lors même de l'assassinat d'Étienne, Paul était assis et Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et après cela, lorsqu'il a vu le meurtre d'Étienne, la Bible dit qu'il était dans la joie. C'est-à-dire faire le mal pour lui, c'était de la joie pour lui. Et la Bible dit qu'il va aller vers ses supérieurs pour aller prendre des lettres dans le but d'aller persécuter les chrétiens. Et c'est sur la voie de Damas que la Bible dit que Jésus-Christ même va se révéler à lui. Et la Bible dit qu'il a vu la lumière de Christ et il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, la Bible dit qu'il s'est converti. Amen. Et c'est ce Paul-là qui nous donne cette parole ici. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de dire qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Ce soir, qui sait qu'il a été saisi par le Seigneur Jésus-Christ? Si tu sais que tu as été saisi par Jésus, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est une personne, lorsqu'il s'est converti, la Bible dit que son passé, lorsqu'il regardait son passé, par moments, il rappelait son passé aux gens pour dire que hier, il était un pharisien, il persécutait l'Église, mais Jésus s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je suis venu te dire que tu dois laisser le passé derrière toi. Pourquoi? Parce que dans ton passé, il y a le tableau noir qui est l'ombre des difficultés que tu as traversées, qui est l'ombre des situations difficiles que tu as traversées. Et lorsque tu commences à penser même à ton passé, tu commences à réfléchir, le diable commence également à ramener les choses que les gens t'ont fait, le mépris, le rejet, la souffrance que tu as traversée. Cela va venir dans ton esprit, dans ton cœur, et cela va continuer à te faire mal. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas d'avenir dans le passé. Celui qui veut vivre dans le passé, cette personne-là n'a pas d'avenir. Parce que le présent dans lequel tu vis, tu es en train de piétiner ton présent. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu te dire que tu dois oublier ton passé. Tu dois laisser le passé derrière toi. Chacun de nous, nous avions eu des passés. C'est ça, non? Oui, chacun de nous avions eu des passés. Et si chacun veut s'arrêter ici pour parler de son passé,
Bien aimé, il y a la colère qui va jaillir, il y a la haine qui va jaillir. Parce que chacun de nous, nous avions été blessés dans notre passé. Nous avions été humiliés dans nos passés. Nous avions été même rejetés dans nos passés. Par moments même, nous avions été accusés. Par moments même, des personnes que nous aimions, des personnes même que nous appelons même parents, nous ont causé du tort. Des amis nous ont causé du tort. Des frères nous ont causé du tort. Mais ce soir, Dieu nous interpelle par la bouche de l'apôtre Paul en nous disant que nous devions laisser le passé derrière nous. L'apôtre Paul a été une personne qui a su surmonter les difficultés de son passé. Il est une personne qui a su oublier son passé. Imagine une personne qui était un assassin avant. Imagine une personne qui était un persécuté avant. Une personne qui était un méchant avant. Une personne qui était impudique avant. Une personne, oui, qui trouvait du plaisir à faire le mal. Mais lorsqu'il a été saisi par le Christ, la Bible dit que l'apôtre Paul a fait une chose, c'est d'oublier son passé. C'est d'oublier les difficultés antérieures. C'est d'oublier les situations de blocage antérieur. C'est d'oublier les situations qui lui ont causé du tort. Les situations qui ont fait que, oui, dans son présent, les pharisiens cherchaient même à l'éliminer. Les pharisiens le trouvaient de quelqu'un qui était devenu insaisissable. Et la Bible dit que les gens ont comploté plusieurs fois contre l'apôtre Paul dans le but de l'éliminer. Bien aimé, la Bible dit que l'apôtre Paul ne se concentrait pas sur ces choses, mais il faisait une chose, il se concentrait sur le présent et il avait les regards fixés sur l'avenir. Le passé est déjà passé, tu ne peux plus régler ça. Alléluia. C'est pourquoi oublie ce qui est passé. Enlève ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Et enlève les choses qui pouvaient t'empêcher d'avancer. Amen. 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 Celui qui regarde son passé va reculer. Pendant que tu es en train de dire, mais hier j'ai fait avortement. Hier j'ai tué. Eh Seigneur, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, tu vas continuer de te morfondre. Alors que peut-être tu t'es repenti, Dieu dit qu'il t'a pardonné. Mais toi-même, tu ne t'es pas pardonné. Ce soir, tu dois te pardonner à toi-même. Quelqu'un t'a blessé, t'a fait du mal. Des gens même que tu aimais t'ont fait du mal. Mais ce soir-là, Dieu t'interpelle pour te dire, tu ne dois plus te concentrer sur le passé. Le passé est passé. Ça ne va plus revenir. Alléluia. Amen. Concentre-toi sur ton présent et sur l'avenir. Alléluia. Amen. Dans le présent, tu pourras construire ton avenir. Dans le présent, tu pourras construire ta destinée. Dans le présent, tu pourras aller de l'avant. C'est pourquoi oublie ce qui est derrière. Ta destinée n'est pas derrière, ta destinée est devant toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que les hommes t'ont fait oublier. Ne prononce plus des paroles négatives sur ta vie. Ne prononce plus des paroles négatives sur la vie d'une personne qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal. Mais laisse ces choses. Il faut enterrer ces choses. Enlève ces choses de ton cœur et avance. Il faut arrêter aussi d'essayer de changer le passé. Quelque chose qui est passé là, tu ne peux plus changer ça. Alléluia. Ne te concentre plus sur le passé, mais concentre-toi sur ta destinée. Concentre-toi sur le présent. Dans le présent, tu vas voir des personnes qui sont de bonnes personnes. Alléluia. Tu vas voir des personnes qui sont de bonnes personnes. Ceux qui étaient là peut-être hier n'ont pas été des bonnes personnes. Mais laisse-moi te dire, lorsque une personne s'en va, Dieu t'envoie 10 personnes meilleures que cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
Gloire au Seigneur. Donc tu ne dois pas gaspiller ton présent. Ton présent ne doit pas être gaspillé. Donc ton avenir, c'est le présent qui va te permettre de construire ton avenir. Donc, concentre-toi sur Dieu. Alléluia. Lorsqu'on poursuit, il dit, le verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Est-ce que l'apôtre Paul, il reculait? Il ne partait pas en arrière, mais il courait vers quoi? Le but. Pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste. Alléluia. Notre objectif, c'est d'aller de l'avant. Notre objectif, c'est de progresser. Notre objectif, c'est que ce que nous n'avions pas hier bien fait, nous le fassions bien aujourd'hui. Alléluia. Notre objectif, c'est de vivre heureux. C'est d'aller de l'avant. C'est de progresser. Alléluia. Et Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois heureux. Souvent, le diable va essayer de te rappeler ton passé par la bouche des personnes. Il peut passer même par des personnes pour essayer de te rappeler ton passé. Pour te dire que mais hier, toi, tu étais comme ça. Mais laisse-moi te dire, dès que le passé est passé, tu t'es repenti, Dieu t'a déjà pardonné. Donc c'est pourquoi, pendant que quelqu'un va venir vouloir te rappeler ton passé, dis-lui que toi, tu n'as plus rien à voir avec ton passé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand le diable essaiera de te parler, il faut lui dire, arrière-toi de moi, Satan. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une chose qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est la joie. Donc, un autre point, tu peux prendre la joie. Tu dois manifester la joie. Nous allons voir cela dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 17, verset 22. La Bible nous dit dans le début second, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Mais lorsque, Proverbe 17, 22. Lorsque nous prenons parole de vie explique bien ce verset. Nous allons lire parole de vie. Pour ceux qui n'ont pas parole de vie, je vais essayer de lire ici. Proverbe 17, verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux peut guérir une maladie. Cette année, tu dois marcher dans la joie. Si tu veux avancer, tu dois marcher dans la joie. La Bible dit que un cœur joyeux, quelqu'un qui est dans la joie, il faut prendre deux personnes. Une personne qui est malade, ou bien deux personnes qui sont malades, par exemple, de cancer. Si une personne décide d'être dans la joie, d'oublier ce que même les médecins ont dit, vous allez voir que cette personne va guérir. Mais l'autre personne qui décidera de se soucier, nous allons l'enterrer. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, la tristesse là, ça contamine. Une personne qui fronce son visage, si tu veux que la vie, la nature te sourie, il faut sourire aussi à la nature. Si tu veux les bonnes choses, que les bonnes choses t'arrivent, il faut manifester la joie. Il faut vivre dans la joie.
Mais si tu es là que tu es inquiet, tu vas voir que même tes os, ton corps, tes nerfs, tes muscles seront malades. Donc cette année, ne vis pas dans la tristesse. Sois heureux. Sois dans la joie. Si tu veux être en bonne santé cette année, chaque jour manifeste la joie. Chaque seconde, chaque heure, manifeste la joie. Tu verras que tu seras toujours en bonne santé. Les portes vont s'ouvrir au-devant de toi. Des bonnes personnes. Quand tu es dans la joie, les bonnes personnes s'approchent de toi. Mais quand tu n'es pas dans la joie, les bonnes personnes ne vont pas s'approcher de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc un cœur joyeux peut guérir une maladie. Et lorsque nous lisons le livre de Néhémie, chapitre 8, Néhémie nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Bien-aimé, tu dois manifester la joie de Dieu. Cette année, manifeste la joie. Sois dans la joie. Laisse les soucis de côté. Laisse le passé derrière toi. Et manifeste la joie. Et tu verras que la vie va te sourire. Alléluia. Si tu veux recevoir la joie, il faut fournir la joie. Si tu veux recevoir la paix, il faut prononcer aussi des paroles de paix. Alléluia. Mais si tu ne prononces pas des paroles de paix, tu vas voir que tous ceux qui vont se mettre autour de toi ne seront pas aussi de bonnes personnes. Ce sont des mauvaises paroles aussi que tu vas entendre. Alléluia. La nature a des règles. La vie a des règles. Et Dieu lui-même qui est Dieu te dit qu'un cœur joyeux, une personne qui manifeste la joie, une personne qui ne marche pas dans l'inquiétude, une personne qui est concentrée sur son objectif, cette personne, si elle manifeste la joie, elle pourra accomplir sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire cette année pour que les bonnes choses puissent s'approcher de moi? Manifeste la joie. Bénis le Seigneur. Marche dans la gratitude. Remercie le Seigneur. Tu verras que les bonnes choses vont t'arriver. Mais le peu que Dieu te donne, tu n'es pas content, tu murmures, tu te plains, alors que Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Donc si Dieu t'a donné quelque chose, que tu commences à le bénir. Ah Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Puisque tu manifestes la joie et tu marches dans la gratitude, Dieu va dire, ah, mais mon fils ou bien ma fille, je lui ai donné petit, et puis il me bénit. Tu vas voir que les bonnes choses vont encore continuer de venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc que la joie de Dieu soit notre force. Alléluia. Alléluia. Amen. Une personne qui aime rire, qui rit, les bonnes personnes vont s'approcher de lui. Amen. Mais il faut froigner ton visage. Et puis ton visage n'a qu'à être serré comme ça. Les mauvaises personnes aussi vont te dire. Alléluia. Donc cette année, il faut oublier ce qui est passé et concentre soit sur ton présent et pour vers l'objectif. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est pour te dire que le Seigneur Jésus-Christ te veut dans la paix, il te veut dans la joie, il te veut dans le progrès, il te veut dans l'avancement. Il ne te veut pas dans la tristesse. Il ne te veut pas dans la bassesse. Donc, la Bible dit que s'il a donné sa vie, ça veut dire qu'il nous donne toutes choses avec lui. Si ce qui est le plus important, qui est sa vie, l'a donné, si tu veux recevoir les bonnes grâces de Dieu, il faut te concentrer sur ton objectif et non sur les œuvres de la chair. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc cette année, tu dois
aller de l'avant comme l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul a laissé le passé derrière lui. S'il n'avait pas laissé le passé derrière lui, tout ce qu'il avait fait, il n'allait pas l'accomplir. Et lorsque nous voyons le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a écrit plus de livres que même les apôtres qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Tu veux faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Tu veux réaliser ta destinée. Concentre-toi sur ton présent et cours vers l'objectif. Cours vers ta destinée et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen.